Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour le webinaire de ce jour qui a pour thème « Préparer votre départ à la retraite ». Pour intervenir sur ce thème aujourd'hui, nous retrouvons Nathalie, qui est experte retraite, qui vous expliquera comment constituer votre dossier de retraite. Vous retrouverez également Christelle, chargée de développement commercial, qui vous expliquera tous les produits dont vous pouvez disposer au cours de votre départ à la retraite. Et également Chloé, qui vous expliquera la partie juridique et notamment la déshérence en matière de retraite. Et moi-même, qui interviendrai pour toute la partie questions, réponses et pour l'animation de ce webinaire. Ce webinaire a pour thème de ce jour « Préparer votre départ à la retraite ». Nous aborderons différents thèmes, notamment le système de retraite en France, votre retraite supplémentaire Carialis, qui est une retraite un petit peu spécifique et on vous expliquera toutes les spécificités, nos offres et services dédiés aux retraités, puis la phase de questions et de réponses. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions qui avaient été posées. N'hésitez pas à les poser tout au long de ce webinaire. Pour cela, vous avez un onglet à droite. Vous posez vos questions tout au long de ce webinaire et à la fin du webinaire, on prendra un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Pour les questions plus personnelles, nous les enregistrons bien, ne vous inquiétez pas, mais on procédera par un entretien personnalisé avec vous et on n'y répondra pas au cours de ce webinaire en direct. Mais n'ayez aucune crainte, on reviendra vers vous à ce sujet. Nous allons vous présenter rapidement Carialis. Carialis, c'est une institution de prévoyance dédiée aux salariés des cabinets d'avocats et aux professionnels du droit qui fête cette année ses 60 ans d'engagement. Nous intervenons dans différents thèmes, la prévoyance, en cas d'incapacité, invalidité, décès, en matière de complémentaire santé, en matière de retraite, puisque c'est le thème qui nous occupe aujourd'hui, en matière de dépendance, qu'elle soit totale ou partielle, en matière d'indemnité de fin de carrière. Nous remboursons à l'employeur l'indemnité qu'il verse à l'occasion du départ à la retraite, mais également en matière d'action sociale, puisque nous sommes une institution de prévoyance à but non lucratif et nous avons doublé cette année notre budget d'action sociale. Avant de présenter rapidement le système de retraite en France, je vous rappelle que si vous ne pouvez pas suivre ce webinaire jusqu'à la fin, vous pouvez bien évidemment télécharger le support. Vous avez un petit onglet à droite, un petit nuage, qui vous permet de télécharger le support. Et à la fin du webinaire, dès que nous l'aurons clôturé, vous avez également un système de replay. Donc, vous pouvez le voir aujourd'hui dans son intégralité si vous le souhaitez, et puis le revoir ensuite par la suite. Ou si vous devez nous quitter, n'ayez crainte, vous pourrez le voir en replay. Je vais maintenant laisser Chloé vous présenter le système de retraite en France, et puis plus particulièrement la retraite supplémentaire Carialis. Chloé, c'est à toi. Merci Anne-Laure, bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, effectivement, pour bien préparer son départ à la retraite, il est quand même essentiel d'avoir quelques notions sur le système de retraite français qui est souvent source d'incompréhension. Donc, tout d'abord, votre retraite se compose, comme vous pouvez le voir, de 3 étages distincts. Donc, tout d'abord, en bas de notre pyramide, on retrouve classiquement la retraite de base, donc qui est servie par la sécurité sociale, et qui sera donc fonction de votre activité professionnelle au cours de votre vie, mais aussi de vos trimestres acquis. Donc là, il faudra directement s'adresser à la sécurité sociale pour la liquidation. Vient ensuite le deuxième étage, donc la retraite dite cette fois complémentaire, donc qui vient s'ajouter à votre retraite de base et qui est servie non plus par la sécurité sociale, mais par l'Agirc-Arrco, donc que vous connaissez peut-être déjà indépendamment l'un de l'autre, mais sachez que depuis le 1er janvier 2019, l'Agirc et l'Arco ont fusionné pour ne devenir qu'un. Donc désormais, vous avez des points Agirc-Arco et non plus des points Agirc ou des points Arco. Donc, a priori, là, nous avons déjà les 2 premières strates dont tout individu ayant travaillé durant sa carrière professionnelle dispose. Ensuite, vous avez un 3e étage qui est la retraite supplémentaire. Donc là, tous les salariés de droit privé n'en disposent pas, mais pour les salariés des cabinets d'avocats, vous avez droit à une retraite supplémentaire du fait de votre convention collective. Et donc, cette retraite supplémentaire est obligatoire pour vous et va venir s'ajouter en plus des 2 étages précédents. Donc Nathalie reviendra notamment sur les modalités de liquidation de votre rente, mais sachez dans un premier temps qu'il faudra avoir liquidé les 2 précédents niveaux, complémentaires et de base, pour accéder au 3e et dernier palier de la retraite supplémentaire. Vous voyez apparaître à l'écran désormais l'interface Info-Retraite, donc qui vous offre pour l'heure un aperçu relativement complet de votre carrière, avec surtout les différentes caisses auxquelles vous avez cotisé.
Cette plateforme, elle vous permet notamment de voir les différentes caisses auxquelles vous avez cotisé pour tout simplement savoir à qui s'adresser lors de votre liquidation de retraite. Pour l'heure, vous avez seulement la retraite de base et votre retraite complémentaire qui y figurent. Et cette plateforme, elle a notamment été pensée, il y a des projets qui sont en cours pour pouvoir avoir une réunification de vos relevés de situation avec notamment l'ajout de la retraite supplémentaire. En fait, l'objectif à terme, ce sera que la retraite supplémentaire apparaisse elle aussi sur cet espace en ligne afin de se rappeler tout simplement à vos bons souvenirs. Voilà, on le sait, c'est en faire plusieurs contrats de retraite supplémentaire au cours de votre carrière professionnelle. Et du coup, vous pouvez tout simplement en oublier l'existence. Donc là, l'objectif, ce sera d'avoir une unique plateforme qui regroupera les 3 niveaux de retraite et qui vous permettra donc de simplifier vos démarches. En fait, c'est vraiment dans un esprit de simplification afin de faciliter la liquidation de votre retraite. Et donc, je laisse Nathalie revenir sur notre retraite supplémentaire Carialis. Merci Chloé. Alors effectivement, je vais vous détailler un petit peu la partie retraite supplémentaire qui est gérée aujourd'hui par Carialis. Alors tout d'abord, un petit peu d'histoire pour revenir en arrière. La CREPA existe depuis maintenant 60 ans. Au 1er janvier 1960, la création de la CREPA, elle avait pour vocation au départ de gérer la retraite complémentaire du personnel des avoués dans un premier temps, puis dans un second temps des greffes des tribunaux d'instance dès 1963. Suite à la disparition de la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance, l'ensemble des salariés des cabinets d'avocats sont venus adhérer à la CREPA dès 1972. À partir de 1992, sont venus adhérer les salariés des conseils juridiques suite à la fusion de la profession des conseils juridiques avec celle des cabinets d'avocats. Enfin, dès le 31 décembre 2016, la CREPA, qui gérait la retraite complémentaire Agirc-Arrco, ne la gère plus. Elle est désormais reprise à partir de 2017 directement et transférée chez Malakoff Médéric. Ainsi, depuis 2017, la CREPA en fait est devenue Carialis. Elle a donc simplement changé de nom. En revanche, elle se consacre désormais exclusivement à votre retraite supplémentaire. Donc, ne vous étonnez pas, si aujourd'hui vous recevez des informations de Carialis et non plus de la CREPA. C'est simplement un changement de nom. Vous n'avez en aucun cas perdu les droits. On a juste changé de dénomination. Et donc, la CREPA est à même de gérer l'intégralité de vos droits de retraite supplémentaire aujourd'hui. Alors, je vais vous décrire un petit peu le profil d'un retraité type Carialis. Alors, l'âge moyen de départ à la retraite en 2020 est de 64 ans. La majorité des salariés qui cotisent chez nous et qui potentiellement partent à la retraite sont des femmes, donc à 91%. 88% de nos actifs cotisants sont des non-cadres. Et enfin, pour vous donner une petite idée, le montant moyen d'une pension de retraite qui est versée à ce jour est de 1 105 € par an. Alors, ça nous amène à 92 € par mois. Ne soyez pas étonnés, ça n'est pas le montant total de votre retraite qui correspond à ces 1 105 €, mais uniquement le 3e niveau, puisque, comme Chloé vous l'a décrit précédemment, vous aurez votre retraite du régime de base, celle de la complémentaire qui viendra s'ajouter, et donc ça sera un petit peu la petite cerise sur le gâteau qui viendra s'ajouter au travers de ces 1 105 €. Voilà en quelques chiffres. Pour vous donner d'autres éléments, toujours au travers de différents chiffres, alors la retraite chez Carialis, nous sommes à votre disposition et au travers d'une équipe de 9 experts retraite et de conseillers pour vous accompagner au quotidien et répondre à l'ensemble de vos interrogations. Ça représente aujourd'hui 844 nouvelles demandes de liquidation traitées au cours de l'année écoulée, dont 8% représentaient des demandes de réversion. Et nous couvrons à ce jour environ 17 000 retraités. Alors, concernant la retraite supplémentaire Carialis, comment elle fonctionne ? La retraite du régime professionnel supplémentaire Carialis commence à se constituer dès votre premier jour d'activité au sein de la profession des cabinets d'avocats. Ainsi, chaque période d'activité cotisée vous permet d'acquérir un nombre de points et d'alimenter un compte qui vous permettra de bénéficier et d'alimenter un nombre de points lors du départ à la retraite.
Ainsi, quelle que soit la durée en fait d'activité, qu'elle soit courte ou quel que soit le montant des salaires cotisés, dès lors où il y a génération de cotisation, il y a génération de droits et donc de points au travers de votre compte. Lors de votre départ à la retraite, ce sont des points qui sont acquis définitivement, y compris si vous quittez entre-temps la profession. Entre le moment où vous avez travaillé dans la profession des cabinets d'avocats et le moment où vous liquidez vos droits à la retraite, vous n'avez pas perdu vos droits. Ce sont des points qui vous seront attribués et vous bénéficierez ainsi, lors de votre départ à la retraite, soit d'une rente, si le montant de vos points est supérieur à 480, ou alors d'un capital unique. Et donc, c'est un troisième niveau de retraite supplémentaire qui vous sera versé dès votre départ à la retraite. À quel âge vous pouvez partir à la retraite aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, l'âge qu'on appelle âge taux plein sans condition est 67 ans. À 67 ans, vous pouvez partir sans condition et sans risque de décote. Auprès du régime de base et également auprès de l'Agirc Arrco, vous avez la possibilité de partir plus tôt, avant vos 67 ans. Alors, sous certaines conditions, vous pourrez partir entre 62 et 67 ans si vous avez atteint l'ensemble des conditions vous permettant de partir à taux plein. En revanche, si l'ensemble des conditions ne sont pas remplies, vous pourrez éventuellement avoir une décote au niveau de vos droits à retraite. Et enfin, vous pourrez partir dès 62 ans sous certaines conditions, notamment dans le cas de départ pour carrière longue. Vous n'avez aucun risque de décote, et vous pourrez partir dès 62 ans si ces conditions sont atteintes. Chez Carialis, comment ça se passe au niveau de vos droits? Tout simplement, si vous partez auprès du régime de base et de votre complémentaire dans le cadre d'un départ anticipé, dans ces cas-là, effectivement, votre retraite pourra être minorée au moment de votre départ à la retraite. Ou alors, vous patientez et vous attendez d'avoir l'ensemble des conditions qui sont remplies pour partir à taux plein sans condition, et auquel cas, les droits qui vous seront donnés par Carialis, ce seront vos droits à taux plein. Ou alors, dernière possibilité, vous décidez de patienter, de différer votre départ à la retraite, et auquel cas, vous pourrez bénéficier de vos droits et également de majoration dans le cas où vous êtes amené à différer d'au moins 1 an votre demande de liquidation auprès de Carialis. Comment se calcule le montant de votre retraite Carialis? Alors, le fonctionnement est assez simple. On a vu tout à l'heure que vous bénéficiez d'un compte qui vous permet de cumuler bon nombre de points au cours de votre carrière et de l'ensemble des activités exercées au sein de la profession des cabinets d'avocats. Alors, au moment du départ à la retraite, on va tout simplement comptabiliser le total du nombre de points que vous avez acquis. On va le multiplier par la valeur du point. Alors, c'est assez simple. En 2021, un point est égal à 1 euro. Donc, ainsi, si on prend l'exemple d'une personne qui a acquis 7000 points, qui part dans le cadre d'un départ à taux plein, et donc qui permet de bénéficier de l'ensemble de ses droits, cette personne partira donc avec 7000 euros bruts par an. Étant donné que nous sommes dans une situation où le montant annuel est supérieur à 480 euros bruts par an, c'est un versement sous forme de rente trimestrielle qui sera effectué au moment du départ à la retraite. Si, lors de votre départ à la retraite, le montant annuel de vos points et donc de votre rente est inférieur à 480 euros bruts annuels, dans ces conditions, c'est le versement d'un capital unique et définitif qui vous sera versé. Alors, quelles sont les informations que vous allez recevoir en amont de votre départ à la retraite? Tout d'abord, par la CNAV ou par la CARSAT, selon si vous résidez en Île-de-France ou alors en province, vous allez recevoir une estimation indicative globale. Donc, c'est ce qu'on appelle l'EIG, et vous allez la recevoir dès 55 ans. Cette estimation vous permettra de vous apporter un petit peu plus de précision quant à l'âge possible de départ à la retraite à taux plein. En parallèle, chez Carialis, afin de vous permettre de connaître quels vont être vos droits et également une estimation du montant que vous pourrez recevoir au moment de votre départ à la retraite, dès 55 ans,
on va vous adresser un récapitulatif de carrière. Ça vous permet de connaître la totalité des droits que vous aurez acquis dans le régime et qui sont arrêtés au 31 décembre de l'année N-1. À l'approche de l'âge de la retraite, dès lors où vous avez réceptionné donc dans un premier temps votre EIG ainsi que le relevé de carrière de la part de Carialis, vous pouvez également vous rendre sur votre espace personnel Carialis. Vous avez un petit espace qui vous est réservé, qui est consacré à nos simulateurs. Vous pouvez tout simplement vous y rendre si vous souhaitez avoir une estimation des droits qui vous seront servis au moment de votre départ à la retraite. Le fonctionnement est assez simple. Sur cette interface, il vous suffit tout simplement de renseigner le nombre de points inscrits à votre compte de points Carialis. Donc, effectivement, ce nombre de points est indiqué sur le relevé que nous avons vu précédemment. Si, bien entendu, vous ne l'avez pas en votre possession, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous contacter depuis votre espace personnel, ou bien par téléphone ou par mail, sans aucune difficulté, pour le recevoir de façon instantanée. Vous avez également, sur ce simulateur, à renseigner l'âge possible de départ figurant sur votre EIG, sur votre estimation indicative globale. Une fois ces données renseignées, par exemple, dans le cas concret, nous avons un assuré qui a 3000 points. Donc, ce sont des points qui sont acquis au 31 décembre de l'année N-1 à 58 ans. Le départ à la retraite s'effectuera bien entendu dans le cadre d'un taux plein et il est possible à 63 ans selon les indications qu'il a pu obtenir auprès de son régime de base. Le salaire brut mentionné est de 48 000 €. Ça lui permettra donc d'obtenir 3 238 € par an. Donc, encore une fois, c'est vraiment une estimation qui correspond aux droits qui seront acquis dans le cadre de la retraite supplémentaire Carialis et qui viendra s'ajouter au régime de base et au régime complémentaire. Quelles sont les démarches à effectuer? Alors, je vois qu'il y a effectivement plusieurs questions à ce sujet, notamment à quelle date faut-il prendre contact avec Carialis et également avec le régime de base et avec le régime complémentaire Agir Carco. Alors, nous vous conseillons dans un premier temps de contacter 4 à 6 mois avant la date souhaitée de départ à la retraite, de contacter d'ores et déjà le régime de base de sécurité sociale ainsi que le régime complémentaire Agir Carco. En complément, 3 mois avant votre date souhaitée, vous pouvez prendre contact avec Carialis. Ça vous permettra de commencer à constituer votre dossier de retraite Carialis et également à vous familiariser avec votre espace personnel dans lequel vous pourrez tout simplement, de façon très rapide, remplir les informations qui vous seront demandées, prendre connaissance des quelques pièces justificatives qui vous seront également demandées dans le cadre de la constitution de votre dossier. Et au moment du départ à la retraite, vous aurez la possibilité de faire le choix du maintien de vos droits à réversion, de faire le choix également du maintien de vos droits dans le cadre d'une dépendance facultative et également d'opter pour une complémentaire santé. Voilà, je vais laisser la parole à Christelle qui va vous présenter nos offres et services dédiés aux retraités. Merci Nathalie. Je vais maintenant en effet vous présenter les offres et services de Carialis dédiés aux retraités des cabinets d'avocats. Mais tout d'abord, faisons un point sur les contrats qui vous protègent actuellement. Être salarié d'une entreprise vous garantit une rémunération, mais aussi une couverture en cas de maladie, en cas d'accident, ainsi qu'au moment de votre retraite. Lors de votre départ à la retraite, l'ensemble des contrats collectifs souscrits par votre employeur ont cessé de produire leurs effets pour vous. En effet, au moment de votre départ, vous allez procéder à la liquidation de vos droits à retraite qui vous permettra la mise en place de votre pension de retraite. Le contrat prévoyance qui vous protège en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et de décès, lui viendra à cesser de produire ses effets. Le contrat santé dont vous bénéficiez, financé pour partie ou pour totalité par votre employeur, prendra fin. Il en va de même pour la dépendance dont les garanties viendront à s'arrêter. Mais pas de panique, cependant des solutions individuelles existent et Carialis est là pour vous accompagner. Tout d'abord, nous allons parler de la dépendance facultative avec notre contrat Kiréo facultatif. Cette garantie vous protège en cas de passage en état de dépendance par le versement d'une rente mensuelle viagère dont le montant sera fonction de votre niveau de dépendance, qu'elle soit partielle ou totale. Sachez tout de même que
pour celles et ceux qui sont acquittés de 8 années pleines de cotisation que vous aurez des droits acquis définitivement. Ces droits vous garantissent une rente en cas de dépendance qui sera proratisée en fonction du nombre d'années de cotisation. Vous aurez également la possibilité de maintenir à titre individuel les garanties prévues au contrat collectif à des tarifs préférentiels. Vous disposerez, suite à votre départ à la retraite, d'un délai de 6 mois pour vous faire connaître de nos services afin de pouvoir maintenir à titre individuel ce contrat. Nous abordons maintenant le thème de la santé, car au moment de votre départ à la retraite, vous avez deux possibilités, soit la possibilité de maintenir les garanties santé dont vous bénéficiez auprès de votre employeur, soit de mettre en place un contrat santé UNACAR. Alors, la première possibilité que vous avez, c'est de pouvoir maintenir les garanties dont vous bénéficiez auprès de votre employeur. Et ça vous est offert grâce à l'article 4 de la loi Evin de 1989. Donc, vous allez pouvoir maintenir les garanties telles qu'elles étaient au moment de votre départ à la retraite, à titre individuel. La cotisation qui était supportée par votre employeur pour partie ou en totalité sera entièrement supportée par vos soins. Pardon, j'ai été un peu trop vite. Et pourra être augmentée dès la deuxième année par notre organisme. Il faut bien savoir que la première année, la cotisation restera identique à celle des actifs et ne pourra être modifiée, ainsi que les garanties. En revanche, la deuxième année, la cotisation ne pourra être majorée de plus de 25% à celle des actifs et de plus de 50% la troisième année. La deuxième possibilité que vous avez, c'est de mettre en place un contrat UNACAR, qui est notre nouvelle gamme de contrats santé qui vous accompagne aujourd'hui avec 4 niveaux de garantie. UNACAR Eco, base, intermédiaire et maxi. 4 niveaux qui sont adaptés en fonction de vos besoins. Ces offres santé sont accessibles à tous et sans questionnaire médical, avec pour avantage 2 mois de cotisation qui vous sont offerts, une réduction de 5% sur la cotisation du conjoint qui peut bien entendu bénéficier des garanties santé, les différents niveaux de contrats qui vous sont proposés, donc vraiment en fonction de vos besoins personnels, l'accès à notre réseau de soins ITELIS et à la téléconsultation dont on reparlera tout à l'heure, l'accès à un espace personnel qui vous est dédié, mais également pour les 60 premiers chanceux souscripteurs qui bénéficieront d'une e-carte cadeau d'un montant de 60 €. Vous avez également, par le biais de notre cellule courtage, la possibilité de mettre en place différents contrats. C'est vrai que suite à la fin des garanties de prévoyance, par exemple, pour se préparer au mieux et protéger ses proches, voilà, quand il doit nous arriver malheur, on a la possibilité donc de mettre en place des contrats temporaires d'essai, tempo d'essai accident, voilà, qui sont là pour prévenir et verser un capital ou une rente, en tout cas en cas de décès, à vos proches. La possibilité également de mettre en place des garanties accidents de la vie, donc qui vous protègent vous ainsi que vos proches en cas d'accident de la vie quotidienne, mais également des contrats emprunteurs pour tout ce qui est de vos acquisitions immobilières et des contrats dépendance également. Vous êtes retraité, mais vous bénéficiez toujours de nos services dédiés sur l'action sociale, qui est un service d'aide qui est inclus et gratuit et dont vous bénéficiez ainsi que vos bénéficiaires. L'assistance, qui est pareil, un service qui est inclus dans nos contrats et qui intègre notamment un accompagnement social, une information juridique, un soutien psychologique, voilà, différents services qui vous sont proposés. Pour nos souscripteurs en santé, le réseau de soins ITELIS et, comme je vous le disais tout à l'heure, notre nouveau service, la téléconsultation via Bonjour Docteur, voilà, qui est un accès de soins santé de qualité et à meilleur coût et présent sur l'ensemble de notre territoire. Voilà, un espace personnel auquel vous pourrez accéder 24 heures sur 24, des communications qui vous seront dédiées à vous spécifiquement retraités,
et des équipes à disposition, que ce soit nos équipes métiers, notre service relations clients, l'équipe de développement également, dont je fais partie pour vous accompagner au quotidien. Voilà, je vais repasser la main à Anne-Laure pour la suite. Merci Christelle pour cette présentation. Effectivement, nous avons eu, et je vous en remercie, un certain nombre de questions. J'ai vu qu'effectivement, il y avait eu des questions un peu plus personnelles, donc nous n'y répondrons pas aujourd'hui, mais nous reviendrons vers vous. Je vais laisser notamment Nathalie et Christelle répondre sur les questions relatives aux offres qui peuvent être proposées dans le cadre, je vois notamment des questions par rapport à Unaker et de nombreuses questions apparemment par rapport à la constitution du dossier de retraite ou le montant de la retraite. Donc, je vous laisse répondre à ces questions. Chloé, si jamais il y a des questions aussi, mais je pense qu'il y a moins de questions juridiques, il y a plus des questions pratiques sur les nouveaux produits et la manière dont on peut partir à la retraite. Ce sont des sujets qui visiblement intéressent beaucoup nos participants. Allez-y, je vous laisse répondre aux questions. Oui, merci Anne-Laure. Alors, je vois qu'effectivement, il y a plusieurs questions. Je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Effectivement, toutes les questions qui sont un petit peu personnelles, on ne manquera pas de revenir vers vous dans un second temps pour vous y apporter, bien entendu, une réponse. Alors, je vois qu'il y a une première question. J'envisage de prendre ma retraite au 1er avril 2022. Quand dois-je vous contacter? Alors, la démarche est assez simple. Vous allez nous contacter 3 mois avant, c'est-à-dire fin décembre, début janvier, pour constituer votre dossier et faire votre demande directement depuis votre espace personnel Carialis. N'oubliez pas, par contre, 4 à 6 mois avant la date souhaitée, de contacter les régimes de base de sécurité sociale et complémentaires Agirc-Arco afin de préparer votre dossier de liquidation de retraite. Voilà pour la première question sur quand nous contacter. Alors, il y a une deuxième question qui concerne également la retraite progressive. Je vais prendre ma retraite au 1er août 2021, mais en retraite progressive. Que dois-je faire vis-à-vis de vous et ai-je droit à la retraite supplémentaire? Alors non, Carialis n'intervient pas dans le cadre d'une retraite progressive. Carialis n'intervient qu'à la liquidation totale de votre retraite auprès de la sécurité sociale et lors de votre cessation définitive d'activité. On vous invitera donc à revenir vers nous 3 mois avant votre cessation totale d'activité et donc votre liquidation de retraite définitive. Je vais peut-être répondre à une dernière question. Alors, concernant les relevés de carrière, j'ai même plusieurs questions à ce sujet. Alors, la première, je n'ai pas reçu mon relevé de carrière Carialis. Que dois-je faire pour l'obtenir? Tout simplement, prendre contact avec nous par le canal de votre choix, soit par votre espace personnel, soit par mail, soit par téléphone. Notre service relations clients sera là pour y répondre et vous adresser le cas échéant votre relevé de carrière de façon immédiate. J'ai reçu mon relevé de carrière, je m'aperçois qu'il me manque 5 ans chez un employeur. Que dois-je faire pour la mise à jour? Alors, dans un premier temps, comme on l'a indiqué tout à l'heure, vérifiez bien qu'il s'agit d'une période d'activité exercée dans la profession des cabinets d'avocats. En effet, Carialis vous apporte des droits sur ces périodes uniquement. Toute activité réalisée hors profession, malheureusement, ne vous donnera aucun droit sur la partie supplémentaire. En revanche, dans ce cas, s'il vous manque des périodes, il vous sera tout simplement nécessaire de nous adresser la copie des bulletins de salaire de l'ensemble de la période pour nous permettre d'effectuer la mise à jour. Et on procédera à l'intégration de ces périodes et on vous réadressera un nouveau relevé actualisé intégrant l'ensemble de ces données. Merci. Voilà, je vais laisser la parole à Christelle parce que pour les questions de nature personnelle, on reviendra également dans un second temps. Je vais peut-être juste, si je puis me permettre, il y avait une question qu'on a un peu évoquée, c'était sur la réversion. Nathalie, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la réversion? Alors, et après, Christelle, je te passerai la parole, ne t'inquiète pas. Bien sûr. Alors, la réversion, c'est tout simplement au moment de votre départ à la retraite, dans le cas où vous êtes amené à percevoir une rente trimestrielle, donc si vous avez plus de 480 points et que vous êtes dans une situation soit mariée, soit divorcée, vous aurez la possibilité, au moment de votre départ à la retraite, de choisir l'option réversion. Ça vous permettra tout simplement, au moment de votre départ à la retraite, de percevoir vos droits
mais également en cas de décès, de permettre à vos conjoints ou à vos ex-conjoints de bénéficier de la réversion au moment de votre décès. Elle n'est pas automatique aujourd'hui. En fait, c'est vous qui en faites le choix. Au moment de votre départ à la retraite, vous avez tout simplement la question qui vous sera posée. Soit vous choisissez de la prendre et auquel cas vos droits seront minorés de 7% pour permettre en fait tout simplement de bénéficier de ces droits au moment du décès au profit de vos conjoints et ex-conjoints, ou alors vous pouvez choisir tout simplement de ne pas opter pour cette réversion et auquel cas vous bénéficierez de l'intégralité de vos droits. En revanche, en cas de décès, il n'y aura pas de droit pour vos réversataires. Merci Nathalie pour cette explication très claire sur la réversion. Je vais maintenant, comme promis, laisser la parole à Christelle. Et si je puis me permettre de prendre une première question. Pour toi, Christelle, on a une personne qui nous dit « Si je choisis de garder la mutuelle du cabinet, puis-je modifier et opter ultérieurement pour une ACAR ?» Je te laisse répondre à cette question. Oui, en effet. En effet, vous allez pouvoir bénéficier à tout moment, hein, étant retraité de la branche professionnelle, vous allez pouvoir bénéficier du contrat UNACAR à tout moment. On pourra étudier voilà, et vous communiquer les tarifs qui vous sont spécifiques, hein, parce que c'est vrai que les tarifs sont adaptés à chacun. Voilà, et pour faire un petit panachage avec d'autres questions, pour ce qui est des tarifs, des garanties, toutes les informations sont accessibles sur notre site internet pour ce qui est des garanties, mais je vous invite à remplir un petit formulaire qui est accessible sur notre site internet, voilà, où vous allez pouvoir nous communiquer quelques données pour qu'on puisse vous faire parvenir un devis qui est personnalisé, donc en fonction de votre situation, en fonction de votre âge et également si vous souhaitez affilier votre conjoint. Voilà, la cotisation étant propre à chacun, je vous invite vraiment à nous demander ce devis pour pouvoir vous faire parvenir toutes les plaquettes d'informations et les informations dont vous aurez besoin. Et éventuellement, voilà, si vous le souhaitez, vous pourrez, suite à la réception de votre devis, nous recontacter par téléphone, que ce soit moi-même ou ma collègue qui travaille également sur la partie individuelle. Vous aurez nos coordonnées téléphoniques pour pouvoir nous contacter directement. Voilà. Alors, on a une autre question sur UNACAR. Est-ce que je peux vous contacter pour la mutuelle UNACAR avant ou après mon départ à la retraite? Oui, tout à fait. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Il n'y a pas de délai. Voilà, faites au plus vite. De toute façon, l'objectif, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de fin de garantie entre votre précédent contrat et le nôtre, hein, pour éviter vraiment que vous ayez des dépenses de santé importantes et qui vous restent malheureusement sur les bras. Mais par contre, effectivement, la mutuelle UNACAR prendra effet après le départ à la retraite. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Quand demander un devis pour UNACAR, on était sur effectivement, voilà. il y a répondu. Pour le numéro de téléphone, on vous le rappellera aussi à la fin du webinaire. Il est également disponible sur notre site internet. Il y a une personne qui nous demande comment contacter les services de retraite de base. Donc, vous pouvez contacter les services de retraite de base depuis le site et la plateforme Info Retraite. Là, vous pourrez faire une demande via cet espace en ligne. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à la retraite également, Nathalie, puisqu'il y a plus de questions par rapport à la retraite que par rapport aux produits après la retraite? Oui, il y en a beaucoup. Oui. Alors, on a une question. En cas de montant inférieur à 480 €, le montant du capital est versé en une seule fois. Oui, tout à fait. Si c'est inférieur à 480 €, ce sera un capital, un versement unique. Alors, il ne correspondra pas à l'identique au montant annuel annoncé dans le cadre de vos points, mais il sera multiplié par un coefficient en fonction de l'espérance de vie et bien entendu, ça sera un capital plus conséquent que celui que reflètent vos nombres de points aujourd'hui, hein.
Alors, moi, je vais me permettre de prendre aussi une question par Oui. rapport à l'indemnité de fin de carrière, donc qui est versée à l'occasion d'un départ ou d'une mise à la retraite. On nous demande si on quitte le secteur avant la retraite, perd-on l'indemnité de fin de carrière? Oui, puisqu'il faut être salarié au sein de la branche professionnelle au jour de votre départ à la retraite. Et là, vraiment, on insiste là-dessus. C'est d'abord, dans un premier temps, votre employeur, et il appartient à votre employeur, donc votre avocat employeur, de vous verser l'indemnité de fin de carrière. Et nous, on rembourse à l'employeur l'indemnité de fin de carrière, calculée suivant l'indemnité légale ou l'indemnité de fin de carrière conventionnelle, calculée suivant la convention collective. Mais vraiment, vous devez être salarié de la branche professionnelle des salariés des cabinets d'avocats au jour où vous partez à la retraite. Si vous quittez la branche professionnelle avant votre départ à la retraite, vous ne pouvez plus percevoir d'indemnité de fin de carrière. Alors aussi, on a une question là pour Christelle concernant de plus amples renseignements sur le réseau de soins Itelis ainsi que sur l'assurance emprunteur. Christelle, je te laisse peut-être répondre à cette question. Alors, pour le réseau Itelis, toutes les informations que vous allez pouvoir retrouver soit sur le site directement d'Itelis, qui est vraiment un service qui est rattaché à nos contrats santé, mais qui a un espace entièrement dédié. Vous allez retrouver également des informations sur notre site internet. Ce réseau de soins met surtout en place des partenariats avec des opticiens, avec des dentistes, mais également avec le réseau hospitalier, voilà, pour vous permettre de bénéficier des meilleurs tarifs auprès de nos prestataires et pouvoir vous accompagner au mieux dans vos démarches auprès des partenaires du réseau. Voilà, c'est une plateforme qui aujourd'hui propose pas mal de services et également des services à distance avec des diététiciens, des psychologues. Voilà, c'est une offre qui est assez complète et dont vous retrouverez toutes les informations soit sur notre site, soit directement sur leur site internet. La deuxième question, Anne-Laure, je suis désolée. Alors, c'était sur l'assurance emprunteur. Oui, alors l'assurance emprunteur, là, pour le coup, c'est vraiment auprès de notre cellule courtage. On a une équipe qui est dédiée sur la partie courtage qui pourra se charger de prendre les renseignements et surtout de vous faire parvenir au plus juste une tarification pour votre assurance emprunteur, donc en cas, en effet, d'achat immobilier. Merci Christelle. On a une autre question par rapport à l'IFC. Je vais ébaucher peut-être la réponse et puis ensuite je laisserai peut-être Nathalie compléter, mais on a une personne qui nous dit pour mon IFC, est-ce qu'on prend en compte mes années de travail en dehors des cabinets d'avocats? Non. Pour le calcul du montant de l'IFC, on prend vraiment l'ancienneté professionnelle au sein de la branche des cabinets d'avocats et non vos activités autres qui auraient pu être exercées au sein d'autres branches professionnelles. Je ne sais pas si Nathalie, tu souhaites compléter cette réponse? Oui, voilà, c'est tout à fait clair. Effectivement, en cas de départ pour l'IFC, on prendra l'ancienneté acquise dans la profession pour le calcul de cette indemnité de fin de carrière et les salaires qui sont d'ailleurs pris en compte, ce sont les 12 derniers soumis à cotisation, donc qui précèdent le départ à la retraite. Alors bien entendu, vous êtes dans la profession à ce moment-là et pour le calcul de cette IFC et déterminer le nombre de mois qui va être versé, il convient tout simplement de tenir compte de l'ancienneté, comme l'a dit Anne-Laure, dans la profession. Voilà, donc on nous dit les années travaillées dans d'autres cabinets d'avocats sont également prises en compte. Ce qu'on ne prend pas en compte pour l'IFC sont les activités vraiment dans d'autres branches professionnelles. Par exemple, si vous avez travaillé, je ne sais pas, chez un huissier ou chez un médecin, on ne prendra pas en compte. En revanche, l'indemnité de fin de carrière sera calculée pour toutes les activités professionnelles au sein de la branche professionnelle des cabinets d'avocats. Tout à fait. J'ai travaillé chez des avoués il y a près de 35 ans. Effectivement, on va prendre en compte également l'ancienneté acquise au sein des cabinets d'avoués, au sein des études d'avoués. Alors moi,
si je puis me permettre, une petite question, concernant un contrat santé qui a été souscrit à titre personnel, donc à partir de janvier 2022. Si une ACAR est plus avantageux financièrement et d'un point de vue couverture, puis-je l'annuler facilement? Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'il existe une loi qui s'applique, qui est la résiliation infra-annuelle, qui vous permet de résilier au bout d'une année pleine d'adhésion auprès d'une mutuelle, de résilier votre contrat santé à tout moment, moyennant un préavis de 30 jours, donc à compter de réception de votre courrier par l'organisme auprès duquel vous allez résilier votre couverture santé, et vous pourrez en effet souscrire du coup à tout moment un contrat santé auprès de nos services. Oui, effectivement, depuis maintenant décembre 2020, la résiliation est facilitée. Je pense que nous avons fait à peu près le tour des questions, sauf si Christelle et Nathalie, vous souhaitez prendre une dernière question, puis ensuite nous allons vous libérer. Alors, j'ai une question. Comment savoir si j'ai le droit à la retraite supplémentaire? Tout simplement, dès lors où vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, dès lors où vous avez travaillé dans la profession des cabinets d'avocats, quelle que soit la durée de cette activité, dès lors où vous étiez rattaché à un cabinet d'avocats, vous avez cotisé à l'époque à la CREPA, devenue Carialis désormais, et donc vous avez acquis un nombre de points, quelle que soit la période de travail ou quel que soit le salaire perçu. Ça a été générateur de cotisation, donc de droits. Et donc, ces droits, même si vous avez quitté la profession depuis de nombreuses années, ne sont pas perdus. Au moment de votre départ à la retraite, vous bénéficierez soit d'un capital ou alors soit d'une rente versée sous forme de trimestre à terme d'avance. Merci Nathalie pour ces explications. Nous atteignons maintenant la fin du webinaire. Nous avons eu de nombreuses questions et donc c'était une très bonne chose parce que ça permet de rendre aussi le webinaire très interactif. Donc comme nous l'avons dit, nous prendrons un temps pour vous répondre après ce webinaire, pour répondre à toutes vos questions, y compris personnelles ou les questions notamment d'éclaircissement par rapport à l'IFC que je vois arriver. Donc si vous avez une question, besoin d'informations, n'hésitez pas à contacter nos équipes qui reviendront vers vous. Vous pouvez nous téléphoner donc au 01 70 99 15 00. Donc l'appel est non surtaxé. Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact sur notre site internet, mais également par email à relationclient@carialis.fr, mais également éventuellement par courrier au 80 rue Saint-Lazare, 75 455 Paris CEDEX 9. Je vous remercie vraiment d'avoir été présents nombreux à ce webinaire, d'avoir posé de nombreuses questions qui montrent l'intérêt que vous manifestez pour ces questions relatives à la retraite. Vous pourrez prendre un temps tranquillement pour réécouter ce webinaire puisqu'il sera disponible en replay dès la clôture de celui-ci. N'hésitez pas également à poser d'autres questions. Vous aurez un questionnaire de satisfaction à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos suggestions, de thèmes que vous souhaiteriez aborder au cours de prochains webinaires. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, LinkedIn et également Twitter. Vous verrez que nous communiquons régulièrement sur nos produits, sur les activités et nous diffusons également régulièrement des fiches pratiques et notamment des fiches pratiques relatives à la retraite, au fonctionnement de la retraite, aux différentes informations que vous pouvez avoir avant votre départ à la retraite et puis au moment de votre départ à la retraite, comme l'a expliqué très bien Nathalie. Donc, je vous remercie. Je remercie également les trois intervenantes pour cette belle présentation sur la retraite. Je remercie également l'équipe marketing qui nous a accompagnés et qui a effectué le support sur ce webinaire. Je vous remercie à tous les participants d'avoir été nombreux pour ce webinaire très interactif. Et puis, je vous donne rendez-vous à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Bonne journée à vous. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.